l'impression qu'il y a une frontière entre le fait d'aller sur scène et la vie de tous les jours, mais en fait, il n'y en a pas du tout. Alors je m'appelle donc Mathieu Delaplace, j'ai 23 ans et donc voilà, je suis imitateur, chanteur, caricaturiste et aussi étudiant en droit à Bordeaux. Alors c'est la combinaison de plusieurs choses, l'imitation. C'est d'abord le savoir chanter, voilà. Ensuite il y a toute une phase d'observation de l'artiste et de son comportement sur scène, de sa vision des choses, parce qu'en fait on doit se mettre à la place de l'artiste. Donc il y a toute une partie chant, observation, et en troisième lieu, c'est l'humour. C'est-à-dire qu'on va rajouter aux deux premières phases, la troisième phase qui est l'humour. Et là, on va mettre par exemple, je sais pas moi, des traits caractéristiques. Par exemple, Johnny il a une tête comme ça, on va prendre sa tête et puis on va comment dire, parler comme Johnny, tu vois. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui se cumulent. Mais ce qui est le plus important, c'est vraiment le chant, la présence scénique, savoir évoluer comme l'artiste, et ensuite en troisième lieu, rajouter une pointe d'humour. Alors donc moi il faut savoir que j'ai fait, donc là j'ai 23 ans, j'ai fait Incroyable Talent à l'âge de 18 ans. Et maintenant, bon, je fais des scènes de temps en temps avec les études de droit toujours. Mais j'ai commencé l'apprentissage du chant vraiment en troisième. Et en troisième, j'ai pu au fur et à mesure faire beaucoup plus de chant, beaucoup plus même de théâtre au fur et à mesure jusqu'à l'émission. Et l'émission, c'était vraiment l'aboutissement d'un travail qui a été fait depuis la troisième. Incroyable Talent, ça m'a boosté. C'est-à-dire que j'ai eu l'opportunité d'avoir des grosses productions qui nous appellent, comme Sony, comme à l'époque Gilbert Rozon, qui m'avait proposé de faire des tournées de 6 mois au Québec et 6 mois en France. Alors en fait, à 18 ans, j'avais un choix à faire, c'est-à-dire que voilà, j'avais des grosses productions qui me contactaient à la suite de l'émission Incroyable Talent, et j'ai dû faire le choix soit d'arrêter les études, soit de m'investir totalement dans le droit, puisque j'étais inscrit en fac de droit. Et j'ai décidé de faire les deux, ce qui fait que j'ai mis à l'écart les grosses productions, qui du coup m'empêchaient de faire, d'exercer le droit, et j'ai voulu quand même garder le droit, et donc quand même continuer les études de droit. Donc j'ai fait ces deux choses-là, avec mon producteur au départ, et puis après sans mon producteur, et voilà. Et maintenant, c'est vrai que c'est plutôt plus le droit qui est en avant, puisque je suis en fin de parcours d'études, je suis en master, et il me reste, allez, on va dire, si tout se passe bien, 2-3 ans d'études de droit, et donc voilà, c'est pour ça que voilà, je voulais vraiment garder la scène de côté et m'investir en droit. Et là, après, l'objectif, c'est vraiment de me séparer du droit en ayant un diplôme et faire de la scène par la suite. C'est pas vraiment les associations de droit qui sont venues vers moi, c'est plus les Eloquentia. Et ce concours d'éloquence, en fait, c'est vraiment tout le monde, hein. C'est vraiment le but de ce concours, c'est que tout le monde peut s'exprimer à l'oral et peut en faire une force. C'est ça au départ. Et c'est vrai que il y a beaucoup de juristes, parce que c'est vrai que l'éloquence fait partie des plaidoiries en droit, mais c'est vrai que c'est plutôt donc voilà, donc là c'est plutôt une association de Cage qui m'a contacté, et là par la suite j'ai pu faire des masterclass avec des élèves cette année, mais aussi l'année dernière, et donc ça fait 2 ans, et j'ai eu la chance d'être jury, de rencontrer beaucoup d'acteurs de l'éloquence, que ce soit des avocats, des professeurs et même des chefs d'entreprise qui ont besoin de cette éloquence au quotidien.
Et c'est ça qui m'a permis vraiment de me mettre dans le bain de l'éloquence. Donc en fait, l'éloquence, c'est vraiment à la fois pas récent, parce que j'en fais depuis que je fais du théâtre, parce qu'il y a des techniques qu'on retrouve en improvisation, en théâtre, qu'on retrouve après plus tard dans l'éloquence, mais l'éloquence en tant que telle, vraiment plaidoirie juridique et puis aussi philosophique, c'est vraiment venu il y a 2 ans. Alors, on apprend à jouer ou à parler euh, dès le plus jeune âge. Quand on est entouré de nos proches, le premier instrument qu'on a entre les mains, c'est la communication. Donc en fait, parler à autrui, on le fait déjà naturellement, avec nos proches, avec nos familles, avec nos amis. Mais ce qui va être compliqué, et là où je vois l'intérêt de la question, c'est de se dire, parler devant du monde, devant un public qu'on doit soit convaincre, soit persuader. Là, la démarche, elle est tout à fait autre. Et c'est plus une démarche finalement d'amis ou de famille, mais c'est plus une démarche de convaincre, de persuader l'auditoire. Et là, c'est tout à fait différent. Et il y a beaucoup plus de techniques, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des professeurs, que ce soit de théâtre ou même d'improvisation ou de gestion de l'espace. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de techniques. Mais il faut savoir qu'avant d'aller sur scène ou avant de parler devant du public, on le fait déjà. En fait. La vie, il y a Sardou qui dit la vie c'est un jeu, voilà, bon, c'est sa façon de voir les choses, mais en fait c'est une grande pièce de théâtre. Et donc au quotidien, on a l'impression qu'il y a une frontière entre le fait d'aller sur scène et la vie de tous les jours, mais en fait il n'y en a pas du tout. Quand on va faire ses courses, quand on va au théâtre, quand on va dans des concerts, quand on a des relations avec des amis, on a forcément la communication en cheval de bataille, et elle est plus ou moins dure aussi dans la vie que sur scène. Donc apprendre, oui, mais finalement c'est déjà inné, donc c'est retrouver des mécanismes qu'on a en soi pour arriver à aller sur scène. C'est-à-dire qu'on a toutes les armes en nous pour aller sur scène, mais il faut en prendre conscience. Et le professeur ou celui qui va faire la masterclass ou celui qui va, entre guillemets, apprendre à un individu d'aller sur scène, en fait, il va ne faire que révéler des mécanismes qu'il a en lui déjà depuis le départ. C'est très intéressant ça. Parce que souvent on dit que, alors surtout sur scène, on dit que les personnes ont des dons. Disons, moi j'appellerais ça plutôt des prédispositions. Parce que chez moi, par exemple, je prends mon exemple et je pense que beaucoup d'artistes me rejoindront là-dessus. C'est que on est attiré par un style d'art. Il y en a, ça va être le rock, il y en a, ça va être le théâtre, il y en a, ça va être la chanson, le métal, voilà. Et moi, ça a été tout de suite l'imitation. Alors je ne saurais pas dire comment. C'est pour ça que je dis prédisposition. Mais après, de là à dire que c'est un don inné qui sous-entendrait que finalement, c'est pas quelque chose qu'on peut préparer, c'est faux. En fait, l'imitation, ça se prépare beaucoup, c'est beaucoup d'heures de travail. Et au départ, j'avais une prédisposition, c'est-à-dire à adopter la voix et les comportements des autres, mais qui a été amplifiée avec le travail et qui peut paraître comme un don après du travail. Donc en fait, le don n'existe pas en soi. C'est à la base une prédisposition, et puis ensuite c'est beaucoup plus de travail, d'investissement, que ce soit en chant, en théâtre, c'est tout ça qui est important. Bien sûr que oui. Et c'est le but. C'est-à-dire que c'est intéressant la question. Parce qu'on a tendance à vouloir faire d'un individu, surtout quand on suit les cours d'élo,
d'éloquence, on a tendance à vouloir en faire un produit. Par exemple, voilà, celui-là sera adapté à l'entreprise parce qu'on va le former pour qu'il soit, euh, comment dire, adapté à l'éloquence au sein d'une entreprise. Celui-là, on va le former pour qu'il soit adapté à l'éloquence au sein d'un parti politique. On a tendance à scinder. Et finalement, on a tendance à faire des schémas qui ne représentent plus un individu, mais qui représentent une profession, un lieu ou, je sais pas moi, un objectif. Alors qu'en fait, l'éloquence pure, c'est pour moi de montrer tous les aspects de sa personnalité. C'est-à-dire que qu'on soit au sein de l'entreprise, qu'on soit au sein euh, de, d'une manifestation politique, eh bien on doit retranscrire la même personnalité. Et donc c'est pour ça que c'est important de se connaître et de faire un travail, parce que au sein des différents organismes, on ne va pas changer de personnalité, pas changer de schéma. Ça va être les mêmes bases. Et ça c'est fondamental. C'est-à-dire que voilà, par exemple, si on me demande de faire un texte politique, eh ben, je vais avoir exactement les mêmes façons de faire, de bouger sur scène, d'exprimer mes idées que si c'était au sein d'une entreprise. Ah bien sûr, bien sûr. Alors là, oui, bien sûr, je dis oui, bien sûr, avec un grand A, à travers les différentes associations qu'il y a sur Bordeaux, euh, et aussi les compagnies de théâtre, d'improvisation. Il y a une richesse à Bordeaux. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a un aspect culturel qui est très très fort. Il y a de nombreuses salles de théâtre, il y a de nombreuses manifestations au sein des universités. C'est-à-dire que voilà, les jeunes ont envie de s'exprimer. Et ils s'expriment, bien sûr, alors peut-être pas sous cadre formel, peut-être plus informel, mais voilà, au sein des universités, dans les amphithéâtres. Donc oui, je pense que Bordeaux, c'est un fief de l'éloquence. Et bien sûr, il y a, il y a- il y a- il y a un, il y a un vivier. Il y a beaucoup d'investissements au niveau oratoire à Bordeaux. Et surtout, je trouve que depuis quelques années, et surtout depuis les Gilets jaunes, en fait, bizarrement, la jeunesse, je sens à Bordeaux, que la jeunesse s'est un peu réveillée et qu'il y a une prise de parole qui n'était pas forcément là au sein des universités. Alors, bien sûr, c'est à nuancer, mais en tout cas, c'était vraiment. L'impact était vraiment prégnant, quoi. Il y avait vraiment un impact. Il y avait un avant, un après. Gilet jaune. Alors, qui est discutable, hein, mais moi je pense, j'y crois vraiment, et je pense que la parole s'est libérée et que les jeunes sont beaucoup plus investis qu'auparavant. Alors moi j'ai tendance à dire voix publique, hein, parce que parce que j'ai fait la rencontre de Marc, de Marco. Bon, alors c'est vrai il y a beaucoup plus d'endroits, hein. Il y a les ligues d'improvisation aussi. Je sais qu'à la MAC, à Pessac, il y a souvent des matchs d'improvisation. Bon là avec le Covid-19 tout ça est un peu mis en suspens, mais bon, ça va revenir. Et puis, bien sûr, l'université. C'est un lieu mais énorme au niveau de l'éloquence. Déjà bon, si on fait entrer, les pièces de théâtre dans l'éloquence, parce que pour moi c'est l'expression des personnalités et des émotions, et donc ça fait aussi partie de l'éloquence, le théâtre, eh bien il y a par exemple chaque année une ou deux grandes pièces qui sont jouées par les étudiants de la faculté de Bordeaux, tout confondu, hein. Donc ça c'est très très intéressant. Et puis il y a aussi une dernière chose, c'est la tribune Montesquieu. Bon, ça c'est vraiment du droit pur qui est là vraiment pour enseigner l'éloquence au sein, devant un jury, devant des personnalités juridiques. Et donc là, ça serait plus à l'université de droit. Mais de plus en plus, bon, après moi je parle de mon expérience en tant qu'étudiant, c'est vrai que de plus en plus je vois
que cette prise de parole et cette plaidoirie est beaucoup plus présente et prégnante à l'université. Ah oui, bien sûr. Alors, moi j'ai eu la chance de développer cet art oratoire au début et finalement petit à petit sur Bordeaux. Parce que, alors au début, pourquoi? Il y a une très très bonne adresse pour tous ceux qui commencent, que ce soit dans l'humour, dans la chanson humoristique ou dans l'art en général, c'est le Gavé Style à Bordeaux. D'ailleurs, je leur fais un big up. C'est gratuit, totalement gratuit, aucune sélection. C'est-à-dire que, voilà, toi, moi, tout le monde peut venir sur scène et faire un sketch d'environ, allez, on va dire 5-10 minutes et se mettre en scène et donc peut s'exprimer. Alors, que ce soit à travers l'humour ou d'autres façons, hein, il y en a même qui dansent au début de leur sketch. Donc il y a beaucoup de choses qui se font. Et bon, ça concerne vraiment l'humour, mais enfin voilà. C'est là que j'ai commencé. Très 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 important, une scène ouverte sans sélection, c'est la possibilité de rencontrer des producteurs, des metteurs en scène, des gens aussi qui font partie du milieu. Et bien sûr, petit à petit, ce qui m'a permis d'évoluer beaucoup à Bordeaux, c'est le passage télé. Et après, les lieux en soi, voilà, c'est vraiment, je pense que le lieu principal à retenir et que je pourrais apporter, c'est vraiment le Gavé Style. Voilà. Ah, il y en a plusieurs. Ah, il y en a plusieurs. Je dirais que, allez, on va en donner 5 parce qu'il y en a tellement. Premièrement, la confiance en soi. Ça, il y aura un avant et un après l'éloquence. Parce que l'éloquence, il y en a partout. Quand on va acheter du pain, quand on va dans une mairie, quand on fait une démarche administrative, ça donne confiance en soi. Parce qu'on se force à prendre la parole. Deuxièmement, ça, au-delà de donner une confiance en soi, on apprend à se connaître. C'est-à-dire que, bien sûr que la prise de parole est nécessaire, mais elle permet aussi de se connaître et donc, à travers un discours, hein, de montrer sa tristesse, de montrer sa colère, de montrer son côté original, de montrer son humour. Donc en fait, de montrer toutes les facettes de notre personnalité. Ça permet de mieux nous cerner. Troisièmement, c'est un véritable défi. Il y a cet enjeu de dire, voilà, je me suis donné un défi, j'ai réussi à le faire et je me surpasse. Donc il y a un côté vraiment dopamine qui est là, un peu comme un sportif, parce qu'on s'est dépassé, on s'est surpassé. La quatrième chose, c'est les rencontres. Quand on fait de l'éloquence, moi j'ai rencontré en l'espace de 2 ans, où vraiment je fais de l'éloquence dans des associations et vraiment en tant que jury, c'est les rencontres. Voilà, moi je suis dans le domaine juridique, j'ai fait la connaissance d'avocats, j'ai fait la connaissance de journalistes, j'ai fait la connaissance de professeurs. Donc c'est vraiment très très enrichissant. Et la 5e raison, ça serait vraiment comment on pourrait dire? Allez, l'amusement. Je voulais dire le bonheur, mais je trouve que l'amusement c'est mieux parce que c'est un jeu. Franchement, on s'amuse, on s'éclate. Quand on fait de l'éloquence, quand on met un pied pour exprimer son idée, on le fera mais toute notre vie. Parce que c'est un bonheur, c'est un échange. Et au-delà de la pensée qu'on va être critiqué, parce que jamais on sera critiqué pour donner notre opinion. Jamais. Jamais. Jamais on sera critiqué pour ça. On sera critiqué pour nos idées, mais pas pour la démarche de dire qui l'on est et ce qu'on ressent. Donc vraiment, s'amuser, profiter à max. Voilà. Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Voilà. C'était court, mais rafale verbale. Hein. Ouais. Parce qu'il faut pas que je me trompe. Hein. Je fais une petite dédicace à Rafale Verbal parce que c'est vraiment... Alors déjà, l'équipe est au top. Voilà, je tiens à le dire. Et deuxièmement,
Vous allez apprendre mais plein de choses. Donc il faut les suivre sur les réseaux sociaux, sur BookBook, sur Twitter, surtout partout où ils sont. Parce que c'est vraiment des types géniaux et vous allez apprendre plein de choses sur Bordeaux et peut-être des choses que vous ignorez encore.